Je débarque à Paris, Paris plein de problèmes. Bonsoir. Notre émission de ce soir est consacrée à l'histoire de 13 jeunes filles et de 135 garçons. Cette histoire se passe en 1946, tout juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Aventure 46, c'est donc le récit de l'une de ces entreprises voulues et décidées par un homme, un grand homme, en l'occurrence le député Houphouët-Boigny. Une entreprise d'ailleurs qualifiée de folle à l'époque. C'est aussi le récit de la randonnée de 148 petits nègres de Côte d'Ivoire. Et oui, au total 148 jeunes Africains qui, par un matin d'octobre 1946, se sont embarqués pour aller conquérir le fabuleux savoir dans la lointaine et mystérieuse métropole. C'était une grande première en 1946. Aujourd'hui, ils sont dans la vie active. Ils sont dans la vie de tous les jours. Ils ont même créé une association appelée les Compagnons de l'Aventure 46. 44 ans après, nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Ils nous parlent de leur odyssée, Aventure 46. Aventure 46, il y a un adage qui nous fait observer que chacun de nous, dans son existence, a tout au plus une grande aventure. Et le secret de la vie, c'est de reproduire cette aventure le plus souvent possible. Nous nous trouvons à l'an de grâce 1946. L'événement se passe dans une colonie française, la Côte d'Ivoire. Le jeune député de ce pays, représentant son pays dans l'Assemblée nationale française, a décidé, contre le pouvoir colonial, d'envoyer un contingent assez nombreux d'élèves ivoiriens étudier en France. Vous comprenez que c'était une véritable aventure à cette époque-là. Et cette aventure se déroulait en 1946. Donc, aventure 1946. Il faut ajouter et souligner aussi que le navire qui a amené ces écoliers boursiers vers la France, le premier navire, un navire de guerre qui est parti d'Abidjan le 22 octobre 1946 pour Dakar, s'appelait de façon prémonitoire l'aventure F707. C'était un aviso escorteur. Aventure 46, c'est donc l'histoire de cet acte qui a été posé en 1946 par le jeune député Félix Houphouët-Boigny. L'aventure, c'était une frégate de guerre qui s'appelait Frégate l'Aventure. Donc c'était un bateau de guerre qui avait été transformé après la guerre en paquebot de transport. Enfin, c'était d'ailleurs un bateau de guerre puisqu'il y avait encore les installations militaires pour transporter les militaires. À l'intérieur, c'était des lits superposés et on a voyagé pratiquement en sous-sol, dans le spar-deck. Donc c'était purement militaire. Alors qu'est-ce qui a motivé les autorités de l'époque à envoyer ces élèves en France? Il peut y avoir certainement beaucoup de raisons, mais à mon avis, la raison principale est due à la conjoncture politique.